Dans la région de Blantyre, la mobilisation de l'armée ne peut plus rien y changer. Les tentatives de sauvetage des survivants se soldent de plus en plus souvent par les découvertes macabres de corps en décomposition. On retrouve les corps dans un état de décomposition avancé, étant donné que l'incident s'est produit lundi et que nous mettons en œuvre cette opération 4 jours après. Les corps sont presque méconnaissables. D'après ce que disent les gens, il y avait beaucoup de maisons ici et tellement de personnes sont portées disparues. Ce qui veut dire que là-dessous, il y a beaucoup de corps. L'odeur putride et les bulles d'air qui remontent à la surface du sol gorgées d'eau et de boue laissent deviner que des centaines de morts sont ensevelis ici. Pour venir en aide aux secouristes et accélérer les recherches, des chiens renifleurs ont été dépêchés sur place par les autorités qui ont réitéré leur appel à l'aide internationale. À l'heure où je vous parle, certaines zones sont encore inaccessibles par la route et même par bateau. L'armée de l'air zambienne va envoyer des avions demain, dont un d'aide humanitaire ainsi qu'un hélicoptère qui sera utilisé pour accéder à ces zones inaccessibles. Une aide humanitaire qui parvient au compte-gouttes, comme ici dans ce centre d'hébergement d'urgence. Une école où les rescapés du cyclone Freddy ont trouvé refuge après qu'un glissement de terrain ait emporté leur maison. Nous avons besoin de nourriture, de vêtements et de lits. C'est difficile de survivre sans nourriture. Nous aimerions aussi trouver un endroit où nous pourrions construire de nouvelles maisons. Il sera difficile de retourner à cet endroit en paix. Ce que nous avons entendu et vu restera toujours dans nos esprits. On a l'impression encore d'entendre des gens crier. C'est vraiment effrayant. Nous vivons au pied de cette montagne et on se rappellera toujours de cette eau qui venait de là. Alors que l'état de catastrophe a été déclaré dans le pays, les ONG alertent sur le risque d'aggravation de l'épidémie de choléra qui déjà sévissait avant le passage du cyclone.